Nous allons parler des prophéties mentionnées dans le Saint-Coran et dans les hadiths, les paroles du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et comment l'accomplissement de ces prophéties indique et montre réellement que Dieu existe. Oui, les prophéties sont probablement l'un des meilleurs moyens de prouver que Dieu existe, car il y a 1400 ans, des prédictions ont été faites dans le Saint-Coran, dans les hadiths, comme vous l'avez dit, et elles se réalisent à la lettre à notre époque et nous les voyons de nos propres yeux. Donc cette connaissance ne peut pas provenir d'un être humain. La raison, la rationalité ne peuvent pas emmener qu'à un point où Dieu devrait exister ou qu'il devrait exister. Mais cette véritable certitude et conviction, cela ne vient que de Dieu lui-même et nous pouvons le voir lorsque nous examinons cela. Une chose à retenir lorsque nous examinons ces prophéties, c'est que le Messie promis, paix soit sur lui, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a également dit que regardez, une personne illittérée, c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est appelé Ummi dans le Coran. Il n'a pas reçu d'éducation formelle. Il est au milieu du désert. Il n'a pas étudié d'autres textes et d'autres sciences dans le monde. Il est également loin de superpuissance du monde. Il fait des prophéties. Il donne des prophéties au monde. Et il ne peut donc pas les inventer lui-même. Certainement. Alors, allons droit au but. Nous commencerons par le Saint-Coran. Il y a un chapitre dans le Saint-Coran qui dit que quand les chameaux seront abandonnés. Nous parlons du premier et du moment où les chameaux seront abandonnés. Maintenant, juste pour donner un peu de contexte à cela, c'était au 6e siècle en Arabie, dans le désert, chez les Bédouins, où on leur disait que les chameaux seront abandonnés. Les chameaux étaient tellement utilisés à cette époque, en particulier pour le transport. C'était le principal moyen de transport, en particulier pour les longs voyages. Maintenant, imaginez aujourd'hui, si on vous dit que tous les transports que nous utilisons, voitures, trains, avions, seront tous abandonnés et c'est tout. Vous savez ce n'est pas quelque chose que vous pourriez prédire. Ce n'est pas quelque chose qu'un être humain peut prédire. Surtout pas si vous n'êtes pas au milieu du désert, n'est-ce pas? Et si vous voyez pas prédication venir. Donc on leur a dit ça à l'époque. Ils étaient littéralement utilisés pour tout. Même pendant le Hajj, pendant le Umrah, tout ce genre de choses, les chameaux ont été utilisés. Pour le transport, oui. Ce transport a été remplacé par tant d'autres modes, comme le train, comme les voitures, comme les avions. Le Coran dit ensuite qu'à cette époque des progrès technologiques, les livres sont diffusés dans le monde entier. Les textes, les mots écrits seront largement disponibles. Nous l'avons vu avec l'imprimerie. Et l'imprimerie, il y a tellement de livres écrits juste avant l'imprimerie et comment cela a révolutionné l'humanité et la diffusion du savoir. Et depuis, vous savez, cette époque qui a suivi l'imprimerie, nous avons eu les imprimeries. Nous avons eu des journaux qui ont été créés, des quotidiens, des brochures, des livres, des bibliothèques qui ont été créées. Et ce fut un énorme changement dans l'histoire de l'humanité. Nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant. Alors regardez comment nous avons évolué depuis. Depuis la première presse à imprimer mobile qui a été établie au XVe siècle, nous avons connu des progrès astronomiques en termes de diffusion de la parole écrite. Et maintenant, à notre époque, nous avons des livres électroniques. Nous pouvons simplement ouvrir un fichier PDF et le lire, des livres et des livres. N'importe quel type de livre que vous voulez, vous pouvez l'avoir digitalement. Donc, toutes ces prophéties dont nous mentionnons, ce sont des manifestations. À l'époque où le saint prophète avait mentionné tout cela, donc, comme vous le mentionnez, nous n'avions pas aucune influence d'affleurer la surface ici. Ce n'est que la pointe de choses qui ont été mentionnées. Vous pouvez appeler une personne d'un coin vers un autre coin du monde avec WhatsApp, avec juste un clic d'un doigt. Donc,
les téléspectateurs peuvent voir et faire leurs recherches. Ce sont des paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier est que les premiers est vraiment étonnant que l'homme arabe aux pieds nus, ils rivaliseront les uns avec les autres pour construire de grands immeubles. Maintenant, à cette époque, il n'y a pas de concept. Ils étaient inconcevables qu'ils construisent de grands immeubles, n'est-ce pas? Où se trouve le plus haut bâtiment du monde en ce moment? À Dubaï? Oui, à Dubaï, exactement. Le Burj Khalifa est le plus haut bâtiment dans le monde aujourd'hui. Il est reconnu dans le livre Guinness des records. Tout le monde le sait. C'est-à-dire dans l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Exactement, les Émirats Arabes Unis, l'État du Golfe sont tous en compétition les uns avec les autres pour construire des grands bâtiments. Donc quand ils seront construits, ils battront Dubaï et Jeddah deviendra le meilleur dans ce domaine. Et donc cette prophétie s'est clairement accomplie. Oui, ce sont les bergers, les bédouins, les gens du désert qui font cela. Ils sont pieds nus. Aujourd'hui encore, si vous allez dans des pays arabes, les gens sont littéralement pieds nus. Ils portent des sandales, ils portent des pantoufles, ils ne portent pas de chaussettes ou de chaussures luxueuses. Il fait tellement chaud là-bas. Tous ces princes et rois, donc littéralement les Arabes pieds nus, ils rivalisent pour construire de grands immeubles et ils gagnent et ils réussissent. Et encore une fois, ce sont des prophéties spécifiques faites dans le dernier âge. Il a dit, à la fin des derniers temps, cela arrivera. Une autre chose qui est remarquable, qu'il dit que le riba, c'est-à-dire le crédit, sera établi au grand moyen. Que se passe-t-il aujourd'hui? Le système financier mondial est basé sur l'intérêt. Il est dominé par l'intérêt. Les banques, les prêts, l'hypothèque, les systèmes de crédit. Et si un musulman veut éviter les intérêts, car bien sûr dans l'islam, les intérêts ne sont pas autorisés, il ne peut pas y échapper. Ils sont partout. Le système mondial tout entier est devenu un village planétaire. Nous sommes tous connectés et le système financier que nous avons aujourd'hui est entièrement basé sur les intérêts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait cette prophétie, il n'y avait pas de village planétaire, il n'y avait pas de système financier international qui reliait tous les pays entre eux. Oui, exactement. Quand il fait toutes ces prophéties, il dit que l'heure ne viendra pas avant que cela n'arrive. Et elles sont toutes liées d'une manière ou d'une autre. Lorsque nous lisons ces prophéties du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est vraiment fascinant parce que vous les lisez directement que l'heure ne viendra pas avant que cela n'arrive. Ensuite, il continue et énumère toute une série de choses que nous voyons se produire à notre époque. Par exemple, il dit que l'heure ne viendra pas avant que la fornication et l'adultère ne soient pas répandus. L'hypersexualisation de la société actuelle, la pornographie, tous ces sites web, c'était du jamais vu à l'époque. Littéralement, à cette époque, le genre de choses que nous voyons maintenant, c'est impossible. Tous ces sites web, vous pouvez aller les consulter, vous pouvez à tout moment avoir à portée de main. Et les gens s'y adonnent. Et c'est la raison pour laquelle l'adultère est également répandu dans le même récit. Il y a également l'alcool sera largement consommé, etc. Oui, c'est partout. Regardez simplement. L'autorité sera donnée aux personnes qui ne le mériteront pas. Oui, c'est partout. Regardez le simple état géopolitique de la nation, du monde aujourd'hui. Ces gens sont au pouvoir. Des gens qui sont dans le show business ou dans les affaires et qui étaient dans le divertissement et qui étaient des hommes d'affaires, ils arrivent maintenant au pouvoir et ils obtiennent un deuxième mandat, un troisième mandat. Les gens votent pour ces gens-là, n'est-ce pas? Et même dans notre pays, au Royaume-Uni, nous avons des gens qui durent même pas 6 ou quelques mois, 1 an. Ils sont expulsés. Oui, vous savez, le prophète a également dit que, et bien sûr, c'est tout, aucun leader n'est honnête. Donc, il y a seul dirigeant que vous voyez, un musulman. Les dirigeants musulmans, il n'y a qu'un dirigeant musulman dans le monde entier qui dit que un temps arrivera où les musulmans seront chassés par les autres musulmans. Et donc,
c'est comme si il a dit que ce sont des choses qui seront invitées, que les musulmans vont inviter les nations extérieures à chasser les autres musulmans. Et ils diront que pourquoi cela arrivera, parce que nous serons peu en nombre. Il dit que non, nous serons très nombreux, mais leur pouvoir sera tellement insignifiant donc de manière explicite, en parlant des savants musulmans des derniers jours, ils disent qu'ils seront la pire création sous la voûte du ciel. Maintenant, sur papier, il doit y avoir beaucoup de choses. Mais quelle est la réalité aujourd'hui? La puissance de tous ces pays est comme l'écume qui se développe sur un ruisseau. Et littéralement, les puissances étrangères s'attaquent aux musulmans. Regardez le Moyen-Orient, comment par les biais des interventions occidentales, il a été déstabilisé. Les activités musulmanes comme le pétrole ont été usurpées et pris. Prenez l'Irak, la Libye, le Palestine, le Yémen, la Syrie, l'Afghanistan. Ils ont tous été déstabilisés par les puissances occidentales, par de multiples puissances. Et ils s'attaquent tous littéralement aux pays musulmans, comme l'a dit le prophète. Et ce qui est intéressant, c'est que le prophète a aussi dit qu'il y aura une raison derrière cela. Et la raison, des musulmans auront un désir pour ce monde. Ils aimeront le monde et détesteront la mort. Il a dit de manière très explicite que, en parlant des savants musulmans des derniers temps, il a dit qu'ils seront la pire création dans le voûte du ciel, n'est-ce pas? Et littéralement, les mosquées seront vides, le Coran sera lu en tant qu'un manuscrit tout simple. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Nous savons que le Coran est là, il est récité, il est mémorisé, les mosquées sont pleines, les mosquées sont remplies, mais ils sont tous dépourvus de guides. Oui, c'est vrai, ils sont. Et pour la plupart, la réalité de ces musulmans sont éloignés de Dieu. Dans la véritable essence de la mondanité est pris le dessus. Ces prophéties, nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Nous n'avons pas approfondi le sujet. Une chose à retenir est que les prophéties pointent vers la fin des temps, les derniers jours. Et nous savons que cette époque, la fin des temps, c'est l'arrivée d'un Messie des derniers temps. Et ce Messie qui est arrivé est Mirza Ghulam Ahmad.